Entre retrouvailles des amateurs et amoureux du handball, recherche de la pépite et la graine des champions, la deuxième édition du tournoi Aya a fait son retour après 2 années d'arrêt en raison de la Covid-19. Il faut juste dire que cette année, nous avons, comme vous le savez, après les levées des mesures dites restrictives et la pratique du sport à nouveau possible, essayer plutôt de concerner parce que nous avons pensé qu'il était tout de suite nécessaire de pouvoir mettre en jambe les handballeurs. Vous saviez, la fédération et la ligue de handball de l'Estuaire, parce que c'est des organismes de manière statutaire, il y a tout un organisme, tout un mécanisme pour pouvoir lancer des compétitions. Nous nous sommes dit qu'il fallait profiter des opportunités pour en fait simplement permettre aux handballeurs de se retrouver. Et quand on sait qu'il y a un petit bon lot de joueurs internationaux qui évoluent dans certains clubs, ça a été ça notre objectif, relancer la saison déjà au niveau de nos activités. Si à la base, la compétition a été mise en place dans le but de dénicher les talents, pour cette édition 2022, les organisateurs ont visé plus loin. Cette année, nous sommes inscrits plus dans le sens de club parce que nous avions un souci de pouvoir permettre à nos jeunes de se mettre en jambe en attendant les compétitions nationales de la fédération et les compétitions de la ligue pour qu'ils puissent être en jambe et en même temps permettre à, comme je dis tantôt, nos joueurs locaux qui évoluent dans la majeure partie de ces clubs-là de pouvoir reprendre un peu avec la compétition en attendant les échéances qui arrivent. En regroupement à Libreville avant de prendre son envol pour le Maroc où elle va peaufiner sa préparation pour le prochain championnat d'Afrique. L'équipe nationale de handball a profité de ce tournoi pour affronter les anciennes gloires de la discipline, le tout dans un esprit de fair play, tout en se projetant déjà pour la prochaine édition.